Bonjour et bienvenue à tous sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information qui vous tient informé en temps réel de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. En cette matinée du 7 mars 2026, nous vous apportons des informations importantes en provenance de la province du Nord Kivu. Plus précisément dans le territoire de Masisi Territory, une région qui reste au cœur des affrontements entre les différents groupes armés et les forces gouvernementales. Selon plusieurs sources locales et sécuritaires, les combattants de AFC/M23 se sont retirés de manière soudaine et silencieuse des villages de Bouabo et Ndete, situés dans le secteur d'Osso-Banyungu. Peu de temps après ce retrait inattendu, les combattants locaux appelés Wazalendo sont entrés dans ces localités et ont repris le contrôle de la zone dans un contexte toujours marqué par une grande instabilité sécuritaire. Dans la matinée de ce 7 mars 2026, les habitants des villages de Bouabo et Ndete, dans le territoire de Masisi, au nord Kivu, se réveillant dans une atmosphère à la fois surprenante et incertaine. Après plusieurs jours de présence des combattants de l'AFC/M23 dans ces localités, ceux-ci ont quitté la zone de manière inattendue, sans affrontement visible et sans échange de tirs, laissant derrière eux des villages silencieux, mais marqués par la tension qui caractérise depuis longtemps cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon des témoignages recueillis auprès de plusieurs habitants, les combattants du M23 étaient encore visibles dans ces localités durant la soirée précédente. Pourtant, à l'aube, les premiers villageois sortis de leurs habitations ont constaté leur absence totale. Cette disparition soudaine a immédiatement suscité de nombreuses interrogations parmi les populations locales, mais aussi parmi les observateurs de la situation sécuritaire dans le territoire de Masisi. Peu après ce retrait, les combattants des groupes d'autodéfense locaux connus sous le nom de Wazalendo ont fait leur apparition dans les villages de Bouabo et Ndete. Selon plusieurs sources locales, leur entrée dans ces localités s'est déroulée sans affrontement majeur, ce qui a permis une reprise de position relativement rapide. Les miliciens pro-gouvernementaux ont ainsi réoccupé ces villages dans le but déclaré d'empêcher un éventuel retour des combattants du M23 et de maintenir une certaine forme de contrôle dans cette zone stratégique du secteur d'Osso-Banyungu. Cette évolution de la situation intervient dans un contexte où les forces armées de la République démocratique du Congo, connues sous le nom de Forces armées de la République démocratique du Congo, poursuivent de leurs opérations militaires dans plusieurs zones du Nord Kivu. L'armée congolaise tente depuis plusieurs mois de contenir l'avancée des différents groupes armés opérant dans la région, notamment dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale, où les lignes de front restent extrêmement mouvantes. Dans le territoire de Masisi, la situation sécuritaire reste particulièrement complexe. Cette région est considérée depuis longtemps comme l'un des principaux foyers de tension dans l'est du pays, en raison de la présence de nombreux groupes armés, de rivalités locales et de l'importance stratégique de certaines zones riches en ressources naturelles. Les combats, qui éclatent régulièrement, provoquent des déplacements massifs de population et une instabilité permanente pour les communautés locales. Les analystes militaires estiment que le retrait des combattants de l'AFC/M23 des villages de Bouabo et Ndete pourrait être lié à plusieurs facteurs. Certains évoquent la possibilité d'un repositionnement tactique visant à renforcer leur position dans d'autres zones jugées plus stratégiques. D'autres pensent que la pression militaire exercée par les forces gouvernementales et les groupes Wazalendo pourrait avoir joué un rôle dans cette décision de se retirer temporairement de ces localités. Dans cette région du Nord Kivu, les mouvements de troupes et les changements de contrôle territorial sont fréquents. Un village peut passer d'un camp à l'autre en l'espace de quelques heures ou de quelques jours, ce qui rend la situation particulièrement difficile à suivre pour les populations civiles. Pour les habitants de Masisi, cette réalité fait désormais partie du quotidien, dans une région où l'incertitude est devenue permanente. La population civile demeure la principale victime de cette instabilité. Chaque mouvement de forces armées entraîne son lot de déplacements de populations, de familles contraintes de quitter leurs habitations et de communautés entières cherchant refuge dans des zones qu'elles espèrent plus sûres. Les organisations humanitaires présentes dans la région soulignent régulièrement la difficulté d'apporter une aide efficace dans un contexte où les lignes de front changent constamment. Dans plusieurs villages du territoire de Masisi, les habitants vivant dans une situation de grande précarité. L'accès à la nourriture, aux soins de santé et à l'eau potable devient de plus en plus difficile, surtout pour les personnes déplacées qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause des combats. Les enfants et les personnes âgées figurent parmi les groupes les plus vulnérables dans cette crise humanitaire qui s'aggrave d'année en année. La région de Masisi est également connue pour ses importantes ressources minières, notamment dans certaines zones riches en coltan, en cassitérite et en d'autres minerais stratégiques. Le contrôle de ces zones constitue un enjeu majeur pour les différents groupes armés présents dans la région.
Cette dimension économique du conflit contribue à prolonger les tensions et à alimenter les rivalités entre les différentes forces en présence. Pour les observateurs de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le retrait de l'AFC/M23 de Bouabo NDT ne signifie pas nécessairement une amélioration durable de la situation. Dans de nombreux cas observés par le passé, ce type de retrait temporaire a été suivi de nouvelles offensives ou de repositionnements stratégiques visant à renforcer certaines positions militaires dans d'autres zones. Les habitants de Masisi restent donc extrêmement prudents face à cette évolution de la situation. Beaucoup craignent que les combats ne reprennent à tout moment, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans le passé. Pour eux, chaque journée sans affrontement constitue un moment de répit, mais rarement une garantie de sécurité durable. Dans l'ensemble du Nord Kivu, les autorités locales et les organisations internationales continuent de suivre de près l'évolution de la situation. Les efforts diplomatiques et militaires visant à stabiliser la région se poursuivent, mais les résultats restent pour l'instant limités face à la complexité du conflit et à la multiplicité des acteurs armés présents sur le terrain. Pendant ce temps, les populations locales continuent d'espérer une amélioration de la situation sécuritaire et un retour progressif à la paix. Après des années de violence et d'instabilité, beaucoup d'habitants du Nord Kivu aspirent simplement à retrouver une vie normale, loin des combats et de la peur constante qui accompagnent chaque nouvelle journée. En conclusion, la situation observée ce 7 mars 2026 dans le territoire de Masisi montre une fois de plus à quel point la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste fragile et imprévisible. Le retrait inattendu des combattants de l'AFC/M23 des villages de Bouabo et NDT, suivi de la reprise de position par les Wazalendo, illustre la dynamique changeante du conflit qui continue de marquer profondément la province du Nord Kivu. Merci de nous avoir suivis sur Kivu Connect Info. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes de rester informées sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs.